Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce encore, Papa, que tu nous fais encore ce soir. Papa, je voulais encore, Seigneur, te bénir. Je voulais encore, Seigneur, te glorifier. Je voulais encore, Seigneur, t'exalter, Papa, parce que tu es grand, Papa, parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et que, Papa, tu me dis encore, Seigneur, dans ta parole, toujours, Papa, que je ne peux rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Ces moments, Seigneur Jésus, est entre tes mains. Cet instant, Papa, est entre tes mains, Seigneur Jésus. Je compte sur toi, Seigneur Jésus, pour cela. Je compte sur toi, Papa, que ton amour, Seigneur, et que ton Esprit Saint remplisse cet instant, remplisse ces lieux, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Je ne veux pas que, Seigneur, que ce soit moi qui parle, mais je veux que, Papa, que c'est ton Esprit Saint, Papa, qui va nous parler. C'est ton Esprit, mon Dieu, qui va nous encore enseigner, mon Dieu, cette parole, Seigneur, que tu as mis dans le cœur, Seigneur, de ton serviteur. Ce soir, Papa, je compte sur toi, parce que je ne peux rien faire, Seigneur Jésus, sans toi, Seigneur. Cet instant, mon Dieu, est entre tes mains. Cet instant, mon Dieu, est vraiment entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Jésus. Dirige ce moment. Que ton Esprit Saint encore parle à mon cœur. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, prépare toutes les personnes, Seigneur, qui va écouter cette parole. Là où cette parole, Seigneur, va rentrer, quelle que soit la maison, le téléphone, le tablette, la télé, je ne sais pas où cette parole, Seigneur, va arriver, Seigneur Jésus. Quel que soit le pays, quelque part dans le monde, Seigneur Jésus, quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Alors, Papa, ce soir, mon Dieu, je veux que ton nom, Seigneur, soit élevé. Je veux que, Papa, que ton nom, Seigneur Jésus, soit exalté, mon Dieu, et que des personnes, Seigneur, viennent te connaître, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, de ce monde, Papa. Seigneur, ce soir, Seigneur, c'est un moment fort. C'est un moment privilégié, mon Dieu, pour que ton nom et ton nom seul, Papa, soient glorifiés, Papa. Je te bénis et je te glorifie, mon Dieu, pour ces moments. Cet instant est entre tes mains, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonjour et bon après-midi à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, qui est en train de m'écouter. Je bénis vraiment le Seigneur pour vous. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre présence dans ces lieux, mes bien-aimés, parce que il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous a dit que nous ne pouvons rien faire sans lui, mes bien-aimés. Alors ce soir, je compte sur vous, parce que le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur, il a quelque chose merveilleux à nous dire ce soir, mes bien-aimés. Et je bénis le Seigneur ce soir, parce que je crois de tout mon cœur que Dieu, il va nous parler. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il va nous exhorter ce soir en travers de sa parole. Là où vous êtes, connectez-vous, même si vous êtes un pasteur, un évangéliste, un diacre, un diacre, je ne sais pas quel ministère que vous êtes en train de s'occuper dans votre église. Mais le Seigneur, il est en train de nous parler ce soir, mes bien-aimés. Et que je bénis le Seigneur vraiment pour cette parole qu'il m'a donnée ce soir pour nous. Cet après-midi, pour les personnes qui sont dans les îles, je sais qu'il est déjà 15 heures l'après-midi dans les îles. Mais là encore, mes bien-aimés, nous allons encore bénir le Seigneur. Quelle que soit l'heure, quelle que soit l'heure qu'il est à ce moment, le Seigneur, il peut nous parler. Le Seigneur, il est partout. Le Seigneur, il est vraiment partout. Même si vous êtes en Martinique, même si vous êtes en Guadeloupe, même si vous êtes à la Dominique, quel que soit l'endroit là où vous êtes, mes bien-aimés, le Seigneur, il est en train de nous parler. Et je bénis le Seigneur pour son amour ce soir, mes bien-aimés, parce que je sais que Dieu, il va nous parler. Mes bien-aimés, je n'ai pas besoin de vous citer le thème de ce message que le Seigneur, il me donne pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés.
Comme je dis toujours que je ne vienne pas sur Facebook parce que je veux dire quelque chose ou bien j'ai envie de parler. Non, 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 non. Je ne viens pas sur Facebook pour cela, mais je viens sur Facebook, c'est pour nous encourager. Je viens sur Facebook, c'est pour nous exhorter parce que le Seigneur, il veut nous parler. Parce que le Seigneur, il veut partager quelque chose avec nous, mes bien-aimés. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cet instant qu'il me fait encore ce soir pour que je puisse encore exhorter et parler à son peuple ce soir. Alors, quel que soit l'endroit là où vous êtes, connectez-vous parce que le Seigneur, il va nous bénir. Comme vous avez vu le thème de ce soir, nous allons vraiment prendre le temps, mes bien-aimés, et nous allons nous exhorter en travers de ce thème, mes bien-aimés. Comme vous pouvez voir, le thème de ce soir, l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement un ministère, mais c'est une vocation, mes bien-aimés. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement un ministère. Et souvent, nous pensons que vraiment que le Seigneur, il nous a appelés et nous sommes vraiment dans le ministère et nous sommes fiers d'avoir cette ministère. Nous sommes contents, nous sentons tellement bien dans notre esprit et que nous disons que voilà, que le Seigneur nous a donné un ministère, que le Seigneur, il nous a appelés. Oui, le Seigneur, comme il dit dans sa parole, que beaucoup ont appelé, mais très peu, très peu, mes bien-aimés, ont été choisis, mes bien-aimés. Beaucoup sont appelés. Beaucoup d'entre nous sont appelés, mes bien-aimés. Mais qui sont les personnes qui est vraiment avec une vocation? Une vocation, mes bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui veut dire que le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui t'a choisi. Parce que aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons les hommes qui choisissent aujourd'hui. Nous avons l'intelligence de l'homme qui décide aujourd'hui, mes bien-aimés. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel qui venait directement de la part de Dieu lui-même, mes bien-aimés, et c'est là que ça fait la différence. C'est là que nous avons la différence, mes bien-aimés. Lorsque nous avons cette vocation qui venait directement de la part de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est là que nous pouvons voir, et c'est là que nous pouvons comprendre que l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement avoir un ministère. C'est très beau d'avoir un ministère. Je suis ministère de l'évangile. Je suis ministère d'une église. Je suis un pasteur de l'église. Je suis un évangéliste de l'église. Mais ce n'est pas seulement ça. Oui, toutes ces choses-là est très important pour l'église. C'est l'essentiel pour l'église, mes bien-aimés. Parce que Dieu nous a donné toutes ces personnes-là, tous ces outils, et c'est pourquoi tous ces outils-là, c'est pour l'édification des lèvres, mes bien-aimés. Parce que sans ces 5 ministères, mes bien-aimés, l'èvre sera handicapée, mes bien-aimés. Mais ces 5 ministères, c'est très important. D'être un pasteur et d'être un évangéliste, d'être un docteur, d'être quelqu'un qui enseigne la parole, mes bien-aimés, c'est très important. Dieu nous a donné aussi des prophètes, mes bien-aimés. Il ne faut pas les oublier que Dieu lui-même nous a donné ces personnes-là. Mais toutes ces personnes que Dieu a citées dans la parole de Dieu concernant le ministère, c'est des vocations, mes bien-aimés. C'est très beau d'avoir un ministère. C'est beau d'avoir un ministère, mais la vocation, c'est quelque chose encore qui est encore plus fort, qui est encore plus profonde, parce que c'est Dieu lui-même qui t'a convoqué, c'est Dieu lui-même qui t'a appelé, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui t'a parlé, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi il est très important d'être convoqué par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il est important d'avoir cette vocation dans le sens que ce n'est pas un homme qui te choisit. Mais bien aimé, vous savez, je fais des recherches et j'ai fouillé et j'ai cherché, mes bien-aimés, et j'ai trouvé certaines choses concernant la vocation, mes bien-aimés. La vocation, mes bien-aimés, elle a tellement de choses dedans, mes bien-aimés. Et si nous regardons, la vocation est une religion, mes bien-aimés. Ça vient directement d'une religion. Quelqu'un
qui inclinant la tête. Quelqu'un qui disait, ce n'est plus ma volonté. Quelqu'un qui disait, ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un qui disait que je vis selon la volonté de Dieu. Quelqu'un qui dit que je vis selon ce que Dieu me dit de faire. Quelqu'un qui consacrait vraiment toute sa jeunesse, toute sa vieillesse, toute sa vie selon la vocation, c'est que Dieu lui a demandé de faire. Mes bien-aimés, je fais encore des recherches. La vocation, c'est quelque chose encore que je découvre qu'elle est particulière, mes bien-aimés. La vocation est quelque chose qui est particulière. Et non pas seulement particulière, mais j'ai cherché la vocation, elle a un lien avec la crainte, mes bien-aimés. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement des connaissances, mes bien-aimés. Donc, toutes ces choses-là, la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est toutes ces choses-là doivent travailler ensemble avec la vocation. Parce que, comme je disais, le ministère, c'est très beau d'avoir un ministère. C'est très beau d'être engagé dans le ministère. Mais si la vocation n'est pas là, mes bien-aimés, ça ne passera pas, mes bien-aimés. Mais lorsque la vocation est là, mes bien-aimés, c'est important. Nous allons bientôt lire dans la parole de Dieu et nous allons voir exactement pourquoi je parle souvent de la vocation. Parce que, comme je disais, souvent, nous pouvons être appelés. C'est très beau d'être appelé parce que la parole de Dieu nous a dit, beaucoup ont été appelés. Beaucoup a été appelé, mais très peu a été choisi. Très peu, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui nous a dit ça. Beaucoup d'entre nous, nous sommes appelés. Oui, nous sommes appelés. Mais pour faire quoi? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est d'être appelé? D'être appelé, ça pouvait être le Seigneur, il t'a sauvé. Mais la vocation, mes bien-aimés, est-ce que vous avez cette vocation? Vous êtes élu par qui? Vous avez été envoyé par qui? Qui vous a enseigné? Qui vous a préparé? Qui vous a formé? Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont formées par les hommes. Nous avons beaucoup de personnes qui ont été formées parce que en écoutant ce que l'homme dit, mais le Saint-Esprit, où est la place du Saint-Esprit aujourd'hui? Le Saint-Esprit n'a pas beaucoup de place aujourd'hui lorsque nous parlons des choses de Dieu. Aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit en arrière-plan, mes bien-aimés. Mais nous devions compter sur le Saint-Esprit parce que c'est Dieu lui-même qui nous a dit, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire, mais si lui, il n'est pas dedans, tout ce que nous sommes en train de faire, un jour, ça va tomber à l'eau parce que Dieu n'est pas derrière ces choses-là. Mais, mes bien-aimés, toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, c'était juste pour chauffer un peu et pour vous dire que c'est important d'avoir la vocation de Dieu, mes bien-aimés, sur votre vie. Et nous allons rentrer un petit peu dans le vif des sujets, mes bien-aimés. J'ai écrit quelques textes pour nous et nous allons lire, mes bien-aimés. Nous allons bien lire cela. Dieu nous a tous appelés au service. Dieu nous a tous appelés pour le servir. Mais lorsqu'il s'agit d'une vocation, c'est quelque chose de différent, qui veut dire que nous avons été sélectionnés, mes bien-aimés. Je vais relire ça, mes bien-aimés. Dieu nous a tous appelés pour le servir, mes bien-aimés, pour le servir. Mais lorsqu'il s'agit d'une vocation, c'est quelque chose de différent, qui veut dire nous avons été sélectionnés, mes bien-aimés, par Dieu lui-même. Nous étions sélectionnés, mes bien-aimés, par Dieu lui-même. Nous étions pas sélectionnés, mes bien-aimés, par un homme. Nous étions pas sélectionnés par un frère dans l'église, parce que vous parlez bien, parce que vous habillez bien, parce que vous avez de beaux vocabulaires, toutes ces choses-là. Non, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes respectueux, parce que vous
vous comportez bien. Mais Dieu regarde le cœur, mes bien-aimés. Qui est-ce que le cœur de cette personne est bien habillé? Est-ce que le cœur de cette personne est ce que Dieu demande? C'est très beau, mes bien-aimés, d'être sélectionné, d'être choisi par un homme. Mais lorsque nous entendons le mot sélectionner, nous pouvons prendre l'exemple les 12 apôtres, mes bien-aimés. Les 12 apôtres qui a été sélectionnés. Dieu lui-même avait sélectionné. En Dieu lui-même, il avait dit, ce n'est pas vous qui m'a choisi, mais c'est moi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de notre caractère. Ça dépend pas de notre diplôme. Ça dépend pas de travail que nous faisons. Ça dépend pas par la manière comment nous sommes fidèles à l'église. Parce que c'est très beau d'être fidèle dans l'église. C'est très beau d'être bien engagé dans l'église. Mais d'être bien engagé avec le Seigneur, c'est autre chose, mes bien-aimés. C'est pour cela que je vous avais parlé concernant sélectionner. C'est Dieu lui-même qui sélectionne. C'est Dieu lui-même qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne, mes bien-aimés. Et ce soir, nous allons vraiment rester sur ce que Dieu dit selon sa parole. Et nous continuons encore avec cela. Lorsqu'il s'agit d'une vocation, c'est quelque chose de différent. Qui veut dire que nous avons été sélectionnés pour quelque chose en particulier. Nous étions sélectionnés pour quelque chose en particulier et que nous sommes des personnes mises à part, mes bien-aimés. Les personnes qui ont été choisies par Dieu. Dieu lui-même, il met ces personnes à côté. Il met ces personnes-là, les personnes qu'il a été sélectionnées, les personnes qu'il a cette vocation. Pas le ministère, mes bien-aimés, pas le ministère, mais la personne qui a cette vocation. Lorsque nous parlons des vocations, nous parlons des personnes qui ne vivent plus pour lui-même, mais cette personne a été consacrée par Dieu. Cette personne lui-même a été appelée par Dieu lui-même. Mes bien-aimés, nous pouvons beau être un bon prédicateur, nous pouvons être un bon parleur, nous pouvons être un bon évangéliste, même un gagnant des âmes, mes bien-aimés. Mais si nous n'étions pas convoquer ou bien avoir cette vocation qui venait directement de Dieu, mes bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de faire sera en vain, mes bien-aimés. Et vraiment, j'ai cherché la face de Dieu et je me disais à Dieu, mais cette parole, est-ce que cette parole est pour moi lorsqu'il me parlait concernant le ministère, lorsqu'il me parlait concernant la vocation et il me fait comprendre. C'est très beau d'avoir un ministère. C'est très beau avoir un certain engagement vis-à-vis de l'église. C'est très beau toutes ces choses-là. Vous êtes bien engagés dans votre église. Vous êtes bien engagés dans les choses de Dieu. Mais est-ce que vous avez la vocation de la part de Dieu? Vous pouvez avoir quelque chose qui venait directement de la part de votre pasteur, parce que votre pasteur, il t'apprécie énormément, parce que les gens de ton église t'apprécient énormément, mais ça ne veut pas dire que Dieu, c'est là où Dieu qu'il veut que tu sois. Ça ne veut pas dire que ce que ton pasteur te dit, c'est là où Dieu veut que tu sois, parce que l'homme peut se tromper aussi. Nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons se tromper aussi. Voilà pourquoi il est très important que nous cherchons la face de Dieu pour nous-mêmes. Parce que nous avons libre accès pour aller vers le Seigneur. Dieu a mis tous les hommes de Dieu là pour un but bien en particulier. Je ne disais pas que vous ne pouvez pas aller chercher des conseils auprès de votre pasteur. Je ne disais pas que vous ne pouvez pas aller chercher un mot de la part de ton pasteur. Bien sûr, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous conseiller.
réveiller. Ils sont là pour prier pour nous. Ils sont là pour nous aider lorsqu'il s'agit pour prendre une décision ou bien faire le bon choix. Ils sont là pour ça. Mais vous avez votre propre relation avec ton Dieu. Vous avez votre propre relation avec le Seigneur. Et vous ne pouvez pas seulement compter sur l'homme de Dieu, mais vous devez compter encore plus sur Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Voilà pourquoi que nous devions donner le tout à Dieu. Priez tout le temps, cherchez la face de Dieu, cherchez la volonté de Dieu, cherchez à savoir dans quel endroit que le Seigneur, il veut que tu sois. Et lui, il va te révéler. Il va te révéler lui-même ce qu'il veut que tu fasses. La convocation, la vocation qu'il a pour toi, c'est ce qu'il a pour toi. Ce n'est pas ce qu'un homme a pour toi, mais ce que Dieu, il a pour toi, mes bien-aimés. C'est important. C'est important. Nous continuons encore. Nous continuons encore. Quelque chose en particulier et que nous sommes des personnes mises à part. Lorsque nous parlons des personnes mises à part, ça veut dire que nous ne pouvons plus vivre la manière dont nous vivons avant. Nous ne pouvons plus parler. Et même moi aussi, mes bien-aimés, quelquefois, il y a des choses que j'aurais bien aimé faire. J'aurais bien aimé faire toutes ces choses-là. Mais des fois, l'esprit me dit non. Non, parce que vous êtes un élu mis à part. Vous êtes quelqu'un mis à part. Quelquefois, nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons tomber, nous pouvons chuter, nous pouvons faire plein de choses parce que nous sommes des êtres humains. Mais lorsque vous avez cette relation particulière avec le Seigneur, mes bien-aimés, des fois, il y a des tentations qui viennent. Il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui viennent, qui essayent pour nous décourager, qui essaie de nous influencer, mes bien-aimés. Mais il ne faut pas que nous oublions, mes bien-aimés, ce que Dieu lui-même nous avait dit. Dieu lui-même, il nous a dit, je vous avais mis à part. Je vous avais mis à part pour quelque chose bien en particulier, mes bien-aimés. Donc, nous devions faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à la manière dont nous comportons, mes bien-aimés. Nous devions faire, même moi qui est en train de vous parler, ça me concerne aussi. Ça me concerne aussi. Je ne peux pas m'exclure de toutes ces choses-là, mais ça me concerne. Lorsque le Seigneur nous dit de faire attention par rapport à tout ce que nous disons, par rapport à tout ce que nous faisons, parce que le diable, il est toujours là pour nous distraire. Le diable, il viendra toujours pour faire des choses, pour nous distraire par rapport à l'endroit là où le Seigneur, il veut nous amener. Mes bien-aimés, mis à part, c'est quelque chose de fort. Mis à part pour cette vocation, nous devions considérer que nous ne sommes plus Nous ne sommes plus au contrôle de notre propre vie. Vous imaginez, lorsque le Seigneur me fait comprendre ces choses-là, et chaque jour, dans mon entourage, le Seigneur, il me fait comprendre ces choses-là, que ma vie, mes bien-aimés, ma vie ne dépend plus de moi-même. Des choses que j'aurais aimé faire. Et je vois pourquoi Paul, il avait dit ces choses-là. Parce que Paul, il disait dans la parole des choses que ma propre chair a envie de faire, mais l'esprit dit le contraire. Des choses que l'esprit a désiré, l'esprit veut que je puisse faire, mais ma chair me dit le contraire par rapport à cela, mes bien-aimés. Et c'est compliqué, c'est très difficile, parce que nous avons cette envie, ce désir pour marcher comme tous les autres frères. Nous avons le désir pour faire comme tous les autres sœurs qui vivent leur vie. Il vient à l'église comme il veut. Il lit la parole de Dieu comme il veut. Mais nous ne pouvons pas faire cette chose-là. Nous devions toujours rester en prière avec le Seigneur. Nous devions toujours rester en communication avec le Seigneur. Nous devions toujours être dans la parole de Dieu. Nous devions toujours être dans la prière.
prière. Et c'est ça que Dieu nous demande en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant qu'apôtres, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes. Nous passons beaucoup de temps à faire autre chose, à nous engager dans beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous passons beaucoup de temps en nous engageant je ne sais même pas dans quoi, mais le Seigneur, il sait dans quoi, que beaucoup d'entre nous, nous engageons, nous nous engageons et nous oublions la prière, nous oublions la lecture, mes bien-aimés. C'est important, c'est important. La parole de Dieu nous a dit que chercher la royaume de Dieu en premier. Si nous cherchons le royaume de Dieu, mes bien-aimés, nous allons comprendre pourquoi la vocation est différente. Pourquoi la vocation et la ministère, c'est quelque chose de différent. Parce que, comme je disais toujours, c'est très beau d'être un ministère. Vous voyez le ministère, tout ce qui est le ministre à l'intérieur, le premier ministre, le ministre de l'agriculture, le ministre de ci, le ministre de ça. Mais toutes ces choses-là, c'est éphémère. Mais mes bien-aimés, lorsque nous avons cette vocation, nous ne pouvons pas. Regarde, il y a des personnes qui sont dans le ministère. Il y a des personnes qui sont dans le ministère et en tant que, quand ils sont dans le ministère, tu les entends dire que dans quelques années, j'ai besoin de partir en retraite. J'ai besoin de prendre ma retraite. Mais avec la vocation, mes bien-aimés, nous n'avons pas de retraite. Nous n'avons pas de retraite. Vous voyez, les personnes qui sont dans le ministère, ils disaient qu'il est temps que je parte en retraite. Est-ce que Moïse, lorsque Moïse a été convoqué par Dieu avec cette vocation, est-ce qu'il a pris sa retraite? Non, il n'a pas pris. Aucun de ces prophètes qui a été choisi par Dieu lui-même, aucun de ces personnes n'a pas eu de retraite. Lorsque nous sommes des pasteurs, nous avons des vocations. Lorsque nous sommes des évangélistes, nous avons des vocations. Lorsque nous sommes des anciens dans l'église, nous avons des vocations. Lorsque nous sommes des diacres ou bien des diaconesses, nous avons des vocations. Lorsque nous sommes des personnes qui possèdent le 5 ministères, nous sommes des personnes qui ont été convoquées et avec une vocation, mes bien-aimés, de la part de Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que nous allons tout laisser tomber. Parce que si des personnes ont laissé tomber leur ministère, qui veut dire que ces personnes, c'était juste un service, juste un simple service, et que je peux me démissionner à n'importe quel moment et j'ai oublié. Mais quand on a cette vocation, si vous laissez tomber tout cela, votre esprit ne sera jamais tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'étiez pas choisi par un homme. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Et souvent, nous avons des hommes qui ont été choisis par les hommes lui-même. Et après quelque temps, nous n'avons plus de nouvelles. Nous n'avons plus de nouvelles. Les personnes, ils ne sont plus en train de prêcher. Ils ne sont plus dans le ministère. Pourquoi? Parce que l'homme avait choisi cette personne par rapport à son apparence, mes bien-aimés. L'homme avait choisi cette personne par rapport à son vocabulaire. L'homme avait choisi cette personne par rapport à son statut social, mes bien-aimés. L'homme avait choisi cette personne par plusieurs critères selon l'homme. Mais Dieu ne regarde pas les critères. Dieu ne regarde pas ton statut social. Dieu ne regarde pas ton vocabulaire. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde tout ce qui est à l'intérieur. Ce que je peux faire avec ton cœur. Comment ton cœur est avec moi. Voilà ce que Dieu, il regarde. Nous continuons encore avec cette lecture. Mis à part pour cette vocation, nous devions considérer que nous ne sommes plus contrôlés de notre vie et notre futur. Mes bien-aimés, vous attendez. Toutes ces choses-là m'ont fait peur. Toutes ces choses-là me fait trembler. Vous imaginez,
mon futur, mes bien-aimés, n'est plus entre tes mains. Donc, je ne peux plus décider ma propre, en tant que ministère, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant que les personnes qui possèdent le 5 ministères, nous ne pouvons plus décider notre futur parce que notre futur n'est plus entre notre propre main. Nous ne nous contrôlons plus en rien. Nous ne contrôlons plus en rien, mes bien-aimés. Mais toutes ces choses-là est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide pour nous, mes bien-aimés. Nous continuons notre futur de tout ce que nous voulons faire. Notre volonté n'est plus, mes bien-aimés, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous désirons, la chair désire de faire, tout ce que nous voulons faire par notre propre intelligence, mes bien-aimés, tout cela, mes bien-aimés, nous ne contrôlons plus ces choses-là. Nous ne sommes plus au contrôle de notre propre volonté. Notre propre volonté dépend que de Dieu, mes bien-aimés, que de Dieu lui-même. Nous continuons encore notre vie, notre futur, notre propre volonté. Il s'agit de la volonté de notre Seigneur. Nous ne sommes plus conduits par nous-mêmes, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous avais dit, il y a des personnes aujourd'hui qui ne cherchent plus la face de Dieu. Nous ne cherchons plus la face de Dieu. Nous ne cherchons plus à savoir ce que Dieu veut. Aujourd'hui, ce n'est plus ce que Dieu veut, mais c'est ce que moi je veux, selon ce que je vois, selon ce que je comprends. Mais où est la relation que vous devrez avoir avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous conduire, pour que le Seigneur puisse nous parler et pour que le Seigneur puisse nous aider? Comment nous devions réagir, comment nous devions faire les choses, mes bien-aimés. Nous ne cherchons plus ces choses-là. Nous ne cherchons plus la volonté de Dieu, mais nous cherchons notre propre volonté, mes bien-aimés. Voilà ce que nous cherchons, notre propre volonté. Mais Dieu, il nous parle ce soir. Dieu, il nous dit, ne cherchons plus notre volonté. Ne cherchons plus à faire notre propre volonté, mais cherchez à faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons lu, moi j'ai écrit exactement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que le Seigneur a mis ces choses-là dans mon cœur. Et s'il m'avait demandé de le garder pour moi, je n'allais pas le garder pour moi. Mais je pense que quelqu'un, quelque part, a besoin de cette parole. Voilà pourquoi le Seigneur m'a conduit ce soir pour nous parler, pour nous exhorter. Parce que quelque part, quelqu'un est en train d'écouter. Et si vous avez des amis qui a besoin d'entendre cette parole, vous pouvez partager cette parole avec cette personne ce soir. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes en train de recevoir quelque chose de fort de la part de Dieu ce soir, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus contrôlés par nous-mêmes. Nous ne sommes plus contrôlés notre futur, notre propre volonté. Nous ne contrôlons plus ces choses-là. Ce n'est plus nous, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Mais c'est pas un homme, mes bien-aimés. Ce n'est plus nous, mes bien-aimés. Ce n'est plus un homme qui doit décider pour vous. L'homme peut se tromper, mes bien-aimés, mais cherchez à connaître ce que le Seigneur veut pour toi. Cherchez à connaître ce que le Seigneur veut pour toi. Mes bien-aimés, nous allons lire un verset biblique et nous allons bien comprendre pourquoi le Seigneur m'a donné, mes bien-aimés, tous ces textes pour nous. Pourquoi le Seigneur m'a demandé d'écrire tout cela? Parce que le Seigneur, il me demande jamais d'écrire quelque chose sans être soutenu avec un verset biblique. Et nous allons comprendre. Si vous avez votre Bible avec vous, là où vous êtes en ces moments, prenez votre Bible. Prenez votre Bible ce soir et nous allons lire quelque chose ce soir. Si vous avez votre Bible, nous allons dans le livre des Actes, chapitre 13, mes bien-aimés, et nous allons commencer par le verset 2, mes bien-aimés. Nous allons commencer par le verset 2 et nous allons bien comprendre ce que le Seigneur, il est en train de nous dire ce soir, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit.
Pendant qu'ils servirent le Seigneur dans le ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, mettez-moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que nous pouvons relire ça? Dans le livre des Actes, chapitre 13 et verset 2. Pendant qu'ils servirent le Seigneur dans le ministère, vous voyez, ils étaient déjà dans le ministère. Je vous avais parlé tout à l'heure concernant le ministère. Nous pouvons beau être dans le ministère et pas être choisis par Dieu lui-même. Nous pouvons beau être un pasteur. Nous pouvons beau être un évangéliste. Nous pouvons beau être un docteur. Nous pouvons beau être quelqu'un qui fait partie de ce 5 ministères, mais n'a pas été mis à part par Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, mais c'est la parole de Dieu qui nous parle ce soir. Ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas votre frère. Nous allons le relire dans verset 2. Pendant qu'ils servirent le Seigneur dans le ministère, ils étaient déjà dans le ministère. Quelquefois, le Seigneur, nous servir le Seigneur, nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'exhorter, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire plein de choses. Mais là, le Seigneur, il dit, mettez-moi ces personnes-là à part, parce que la vocation, c'est l'heure pour la vocation. Là, c'est là où la vocation prend place. C'est pas le ministère, ce n'est plus le ministère, mais là, c'est la vocation qui prend place. Et là, nous allons voir que Dieu, le Saint-Esprit, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, mes bien-aimés, ces deux personnes-là, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ils étaient déjà dans le ministère. Peut-être de pasteur, peut-être un grand évangéliste, un grand docteur. Mais ils se trompent. Pourquoi? Parce que tu étais choisi par ton pasteur. Tu as été sélectionné par ton évangéliste. Tu as été sélectionné par le membre de ton église. Tu as été choisi par toutes ces personnes-là. Mais Dieu t'avait pas choisi. Dieu lui-même t'avait pas donné cette vocation. Cet ministère que tu es en train d'exercer en ces moments. Peut-être c'est même pas Dieu qui t'a donné. Parce qu'on t'a vu que tu es bien et tu as la tête. Comme on dit souvent, il y a des personnes qui me regardent. Il y a des personnes qui me disent, vous avez la tête de l'emploi. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai la tête de l'emploi, que le Seigneur veut que je sois un pasteur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il veut que je sois un évangéliste. Non. Mais c'est à moi de savoir exactement là où le Seigneur veut que je sois, si j'en fais partie de ce 5 ministères. Ce n'est pas un homme qui doit choisir. Ce n'est pas parce que la personne a une belle apparence, une très belle apparence. La personne se présente cette chose-là tellement bien en pensant que, oh, allez hop, lui, ça c'est sûr, ça c'est un pasteur. Wow, là, ça c'est sûr, ça c'est un apôtre. Wow, ça c'est sûr. Non, mes bien-aimés, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais nous devions apprendre à compter sur le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce qu'il veut pour son peuple. Nous ne pouvons pas décider pour le peuple de Dieu, mais nous devions laisser Dieu lui-même décider pour nous, mes bien-aimés, comme nous avons vu que le Saint-Esprit avait demandé de mettre ces deux hommes-là à part pour son ministère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient conduits par le Saint-Esprit pour aller ailleurs. Souvent, mes bien-aimés, regarde, souvent lorsque vous êtes consacré, lorsque vous êtes appelé, lorsque vous êtes choisi par un homme, vous restez dans l'assemblée et vous ne bougez pas. Mais là, ces personnes-là, nous regardons bien dans la parole. Nous allons lire, nous continuons à lire. Regarde verset 3.
Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposé les mains et il les a imposé les mains et le saint parti Barnabas et Saul. Nous allons relire ça. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposé les mains et laissé partir. Il les a laissés partir. Mais pour aller où? Nous allons voir. Regardez verset 4. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Barnabas et Saul a été envoyés par le Saint-Esprit pour aller faire quoi? Pour aller apporter la bonne nouvelle. Pas pour s'asseoir dans l'église. Lorsque Dieu te donne cette vocation, vous ne deviez pas rester dans l'église. Parce que l'église est déjà remplie. Et l'église a besoin d'être remplie encore plus. Votre vocation, ce n'est pas pour s'asseoir dans l'église. Votre vocation, ce n'est pas seulement pour prêcher dans l'église. Mais notre vocation, c'est pour aller partout dans le monde. Dieu nous a donné cette vocation. Comme c'est des hommes, ils ont parti où? Ils n'ont pas resté dans l'église. Mais ils ont parti pour apporter la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils sont partis, ils n'ont pas parti tout seuls, mais ils ont parti avec une couverture. Ils avaient l'aide de la part de l'un des serviteurs. Ils n'ont pas parti tout seuls. Si vous regardez, vous allez voir comment ils ont eu l'aide, pas seulement du Saint-Esprit, mais un grand serviteur. Et souvent, nous voulons faire des choses par notre propre manière. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire des choses par notre propre manière, mes bien-aimés. Mais nous devions laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devions laisser le Saint-Esprit nous aider à faire selon sa volonté, mes bien-aimés. Ne sois pas conduire par votre propre émotion. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez une belle tête. On t'a choisi. On t'a sélectionné. Et on t'a mis à part. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui t'a mis à part. Peut-être que vous chantez bien. Vous avez une jolie voix. Vous avez une belle voix. Vous prêchez bien. Peut-être même vous êtes en train de prêcher même mieux que votre propre pasteur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a appelé pour être un pasteur. Ça ne veut pas dire que vous étiez appelé pour être un évangéliste. Quelle est votre vocation? La question que le Seigneur nous pose ce soir. Quelle est votre vocation? Oui, vous connaissez bien votre ministère. Je suis pasteur. Je suis chante. Je suis évangéliste. Je suis prophète. Je suis prophétesse. Je suis diacre. Je suis ancien. Je fais partie de la secrétariat. J'en fais partie de ci. J'en fais partie de cela. Mais quelle est votre vocation? C'est quoi votre vocation réellement? Parce qu'un ministère et une vocation, c'est pas la même chose. Elle n'est pas pareille. La vocation, c'est plus sérieux. C'est très beau le ministère. Hein? C'est très beau d'être dans le ministère. C'est quelque chose de formidable. Moi, je peux vous dire, elle est formidable. Mais la vocation, elle a beaucoup de sacrifices à faire. La vocation, vous n'êtes plus vous-même. Vous ne pouvez plus vivre par vous-même. Votre langage, votre façon de vivre, elle ne t'appartient plus. Votre propre vie t'appartient plus. Toutes ces choses-là ne t'appartiennent plus. Ta famille t'appartient plus. Tes enfants t'appartiennent plus. Ton compte en banque t'appartient plus.
Ta propre vie t'appartient plus lorsque vous avez la vocation. Mais le ministère, nous sommes bien. Nous sommes tranquilles. Très, très, très tranquilles. Nous sommes posés. Nous pouvons, si nous voulons, si nous disons non, je ne fais pas aujourd'hui. Mais la vocation, nous ne pouvons pas dire non à ça. Et vous savez pourquoi nous ne pouvons pas dire non? Je vais vous montrer tout à l'heure dans la parole de Dieu. Parce que quoi que vous le fassiez, le Saint-Esprit va te chercher. Vous pouvez essayer de cacher, mes bien-aimés. Vous pouvez essayer de cacher. Vous pouvez même courir et faire semblant de ne pas entendre. Le ministère, c'est quelque chose de différent. Parce que lorsque nous sommes dans le ministère, il n'y a personne qui nous oblige de faire quoi que ce soit. Mais la vocation, mes bien-aimés, la vocation, elle est plus profonde, elle est plus sérieuse. À chaque instant, vous êtes contrôlé. À chaque instant, on te parle. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut aller prier. Pendant que vous êtes en train de regarder la télé, on te demande, éteindre la télé, il faut prier. Pendant que vous êtes en train de manger avec ta famille, on te dit, laisse la table. J'ai besoin de ta présence maintenant. Il faut aller prier, il faut aller étudier, il faut aller faire ci, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Les vocations. Les vocations, mes bien-aimés. Et ça me parle. Ça me parle. Ça me parle aussi. Parce que souvent, pendant que je suis là tranquillement, le Saint-Esprit me dit, faire ci, faire ça. Pendant que je suis tranquille, hein, je suis en train de profiter de ma petite journée tranquille. Et boum, je sais, hey, allez, 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 il faut faire ci, il faut faire ça. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Lorsque vous êtes convoqué, lorsque vous avez la vocation de la part de Dieu, vous n'êtes plus contrôlé par vous-même. Vous ne décidez plus rien, mes bien-aimés. Et nous allons voir ces choses-là, lorsque nous avons la vocation, pourquoi nous ne pouvons pas échapper de quoi que ce soit. Nous allons continuer encore et nous allons regarder quelque chose. Quand serons-nous concernant la vocation? La vocation, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas la régner. La vocation, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas refuser, mes bien-aimés. La vocation, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas refuser, mes bien-aimés, parce que c'est quelque chose qui est, mes bien-aimés, quelque chose qui est inné. Vous êtes nés avec cela, mes bien-aimés. C'est quelque chose qui est inné. Dès que vous venez au monde, cette chose était déjà dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous a dit, même avant que vous venez au monde, je vous avais déjà élu. Certaines personnes qui sont venues dans le monde étaient déjà élues de la part de Dieu. Pendant que vous étiez dans le sein de votre mère, j'ai été déjà élu comme prophète de nation. Pas comme pasteur, pas comme évangéliste, pas comme docteur, prophète de nation. La vocation déjà était déjà dans le sang de ta mère, était déjà en train de couler. Vous étiez déjà convoqué. La vocation elle faisait partie de toi pendant que vous étiez en train de former dans le sein de votre mère. Cette vocation était en train de grandir. Votre destinée était en train de grandir déjà, mes bien-aimés. Je vous avais dit, mais nous allons continuer encore. Si vous avez encore votre Bible, nous allons lire, parce que nous faisons beaucoup de lectures. Nous allons lire encore dans le livre de Jonas, mes bien-aimés. Nous lisons dans le livre de Jonas, et nous allons voir quelque chose.
Lisons avec moi dans le livre de Jonas pour que nous puissions comprendre quelque chose. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 7. Et nous allons comprendre quelque chose. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Anéat, en ces mots. Nous allons voir verset 2. Regardez verset 2, mes bien-aimés. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville, et crie contre elle. Cette grande ville, Dieu dit à Jonas, allez à Ninive, cette grande ville, et criez contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quand tu es élu pour quelque chose, quand vous êtes convoqué et vous avez cette vocation pour un destiné, pour quelque chose, quoi que vous le fassiez, vous pouvez boucher les oreilles, vous pouvez dormir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais quand Dieu t'a donné cette vocation, vous ne pouvez pas la refuser. Si nous connaissons bien l'histoire de cet homme, nous continuons. Et criez contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva et s'enfuit. Mais il va où? Dieu te demande ce soir, vous allez où? Je vous avais convoqué. Je vous avais mis cette vocation. Mais vous allez courir pour aller où? Vous ne pouvez pas s'enfuir parce que elle est déjà innée. Cet appel, cette vocation est déjà innée en vous. Même avant que vous étiez dans le sein de votre mère, elle était déjà innée. Vous étiez déjà destiné pour cela. Nous continuons. Nous avons vu qu'il voulait s'enfuir à Tarsis. Vous allez où? Loin de la face de l'Éternel. Il disait ils descendent à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il a payé le prix du transport. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous avais parlé tout à l'heure concernant beaucoup de personnes, quand ils sont dans le ministère, quelque temps après, ils laissent le ministère parce qu'ils n'étaient pas convoqués. Ils n'avaient pas cette vocation. Donc ils laissent. Ils ne sont plus pasteurs. Et ils sont tranquilles. Dieu ne va pas leur déranger. Pourquoi? Parce que la vocation n'était pas. Dieu va même leur laisser tranquille. Ils ne vont rien faire. Il va même laisser ces personnes parce que ce n'est pas lui qui t'a choisi. C'est ton église qui t'a choisi. Nous allons prendre notre temps parce que le Seigneur veut vraiment que ça rentre dans le cœur. Ce n'est plus nous. Nous continuons encore. Il voulait aller à Tarsis. Il a payé le prix. Il a payé son transport en embarquant pour aller avec les passagers. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fait souffler la mer en vent impétueux. Et il se leva la mer en grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage, mes bien-aimés. Les naufrages, mes bien-aimés. Et les personnes qui travaillaient sous ces bateaux commençaient à chercher la face de Dieu en cherchant en pourquoi que cette chose allait arriver. Mais c'est Dieu qui faisait tout ça parce que Dieu t'a demandé d'aller à droite, mais vous voulez aller à gauche parce que l'homme t'a dit d'aller à droite. L'homme t'a demandé de faire ci.
Parce que l'homme, il regarde ton apparence. Oh, mais tu as la capacité de faire ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu as la capacité de faire ça? Est-ce que Dieu veut que tu parles de ces côtés-là? Pose-toi la question. Est-ce que c'est de ces côtés que Dieu veut que tu ailles? Ton pasteur t'a dit d'aller de ce côté. Ton leader t'a dit d'aller de ce côté. Mais où est Dieu dans tout cela? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller par là? Il ne t'a pas demandé d'aller par là. Il t'a demandé d'aller droit. Mais tu veux tourner, tu veux prendre un raccourci. Est-ce que Dieu t'a dit que je veux que vous soyez un pasteur? Est-ce qu'il t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a donné cette vocation? Mes bien-aimés, nous devions nous repentir de certaines choses que nous cherchons à devenir selon l'homme. Nous devions repentir de ces choses-là et rester jusqu'à ce que Dieu nous donne cette vocation. Prenez le temps, cherchez la face de Dieu, mes bien-aimés. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, tout ira mieux. Tout ira mieux, mes bien-aimés. Je vous avais dit que nous cherchons aujourd'hui à devenir. Nous cherchons à devenir. Mais nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu. C'est beau de devenir pasteur. C'est beau de devenir si. C'est beau mais la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Où est cet désir pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que ce désir est encore là? Ce désir n'est plus. Mais bien aimés, le Seigneur veut nous laisser avec cette parole. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes qui est en train d'écouter ce message. Cette parole que le Seigneur est en train de nous donner. Cette exhortation concernant le ministère dans lequel que nous sommes engagés. Posez-vous la question. Est-ce que c'est là Dieu veut que vous soyez? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est la place que Dieu avait prévue pour toi? La place que vous êtes en train de s'occuper. Est-ce que c'est là que Dieu veut que vous soyez? Non. Peut-être Dieu, il a autre chose pour toi. Et certainement, il a autre chose pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tout ce qu'il te demande, cherchez-moi en premier lieu, mon royaume à moi, ma volonté. Ce que je veux que vous puissiez faire ce que je veux que vous fassiez pour moi. Pas pour un homme, pas pour plaire à ton pasteur, pas pour plaire à tous les frères et les sœurs, pas pour plaire aux membres de ton église. Mais c'est pour faire ma volonté. C'est pour faire ma volonté. Mes bien-aimés, nous allons prier tout à l'heure. Mais nous continuons encore avec le tout dernier texte, mes bien-aimés. Nous continuons avec le tout dernier texte. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement un ministère, mes bien-aimés, mais c'est une vocation. Cherchez cette vocation. Dieu peut te donner cette vocation que vous méritez, mais il faut le chercher. Comme vous avez cherché le ministère, vous pouvez le chercher aussi. Il va vous trouver. Je peux vous garantir que le Seigneur, s'il a cette vocation pour toi, il va vous chercher. Parce que regardez Jonas. Jonas il avait cette vocation, cet devoir d'aller à Ninive. Et quand Dieu donne une vocation à quelqu'un, c'est pour aller là. Ce n'est pas pour aller ni à droite, ni à gauche. Aujourd'hui, nous avons des personnes
qui sont des pasteurs, mais en fin de compte, c'est des évangélistes. Nous avons des évangélistes, mais en fin de compte, c'est des pasteurs. Vous voyez la confusion. Nous avons des personnes, des docteurs, mais en fin de compte, c'est des prophètes. Nous avons des anciens, mais en fin de compte, c'est des diacres. Nous avons des diacres, mais en fin de compte, c'est des anciens. Nous avons des musiciens, mais en fin de compte, c'est des chantes. Et nous avons des chantes, et en fin de compte, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement d'être chante. Ce n'est pas seulement d'être un pasteur. Ta vocation. Quelle est votre vocation? Vous avez le ministère. Vous avez le ministère. Mais quelle est votre vocation? Comme nous avons vu que le Saint-Esprit avait dit, parce que Saul et Barnabas étaient déjà dans le ministère, mes bien-aimés. Ils étaient déjà engagés dans le ministère. Mais Dieu dit, mettre ces personnes-là à côté pour la vocation que je les ai déjà choisis pour eux. Dieu t'a choisi ta vocation dans le ministère que vous êtes en train d'exercer aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi cela pour vous? Cherchons. Cherchons vraiment ce que Dieu a choisi pour vous. La vocation. Nous continuons encore. Quand lui-même qui nous choisit, quand c'est lui-même qui nous convoque, mes bien-aimés, quand c'est Dieu lui-même qui nous choisit, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous dit que Dieu lui-même disait aux 11 apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. C'est moi qui a fait le choix. Quand je dis Pierre, viens, et je veux t'apprendre à devenir des pêcheurs d'hommes. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu es un pasteur aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu es un évangéliste aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a dit que je veux que tu sois un évangéliste? Le ministère à laquelle que vous êtes en train d'exaucer aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a dit que moi je veux que tu sois dans ce ministère? Voilà ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'il t'a dit ça? Je ne veux pas aller contre ta volonté. Je ne veux pas te dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce ministère. Qui je suis pour te dire ça? Mais le Saint-Esprit nous demande, est-ce que moi, je vous avais mis à la place que vous êtes aujourd'hui? Et vous le savez très bien que ce n'est pas là que le Saint-Esprit, ou bien Dieu lui-même, il a choisi pour vous. Vous le savez très bien, ce n'est pas cela. Tout simplement parce que ton pasteur a vu que tu prêches bien. Que vous vous comportez bien dans l'église. Que vous avez des bonnes notes à l'église. Le résultat, elle est bonne. Le comportement, elle est bonne. La vocabulaire, elle est bonne. Ton statut social, elle est bonne. Et c'est évident que vous deviez être un pasteur. C'est évident que vous deviez être quelqu'un plus loin là où vous êtes. Pourquoi? Parce que tout semblait être beau. La vocation
Nous ne voulons pas entendre parler de cela. La vocation, ça veut dire prendre la croix et la porter. Qui porte la croix aujourd'hui? Parmi nous qui est en train d'écouter ce message, qui entre nous qui porte la croix aujourd'hui et suivent le Seigneur? Est-ce que nous faisons cela aujourd'hui? Est-ce que nous portons la croix? La croix veut dire des responsabilités. Nous portons le fardeau avec Christ lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut faire ma volonté, si je choisis quelqu'un, si je vous avais mis à part, vous deviez prendre ces poids-là, cette croix, et vous deviez la porter sur votre dos. Votre vie de prière, elle est comment? Même Dieu lui-même ne voulait pas passer une seule journée sans être convoqué par son propre Père. Il fallait qu'il soit en communication tous les jours avec son Père. Quelle est votre relation avec le Seigneur? Ben de toute façon, si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, c'est tout à fait normal que c'est votre pasteur ou bien votre conducteur spirituel qui choisit à votre place. Beaucoup d'entre nous nous posons la question, je ne connais pas mon identité, mais c'est normal, vous ne cherchez pas. Quelle est ma identité? Ton identité, si vous ne cherchez pas, vous ne le trouvez pas. Ton appel, cette vocation, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, cette vocation? Je n'ai pas la réponse pour vous, mais ça se joue entre vous et ton Dieu. Le Seigneur m'a juste envoyé pour nous parler. Pour nous parler concernant cette vocation. Lisons un dernier verset biblique. Et après, nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Pour que le Seigneur puisse nous aider à retrouver la place que Dieu lui-même a choisie pour nous. Lisons avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 19. Et nous allons voir. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur a dit, suivez-moi et je veux vous faire pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient les filets et le suivent. Jésus nous dit ce soir, Dieu nous dit ce soir, il nous dit, suivez-moi. Il nous dit, suivez-moi et je veux vous faire devenir pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes. Voilà ce que le Seigneur nous dit. En cherchant ma face, en passant du temps dans ma présence, dans la lecture, en connaissant, cherchant à connaître la volonté, ce que je choisis pour vous, parce que vous n'êtes pas le bon endroit. Vous êtes un pécheur, mais en fin de compte, vous n'êtes pas un bon pécheur. Le Seigneur veut vous réformer et renouveler pour que vous puissiez devenir ce que lui, il veut que tu sois. Pas ce que ton pasteur ou bien ton leader veut. Oh Saint-Esprit, que tu puisses nous pardonner parce que beaucoup d'entre nous ont perdu notre vraie vocation.
Mais Père, je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce message, y compris moi, Seigneur, que nous cherchons ta volonté, que nous cherchons à savoir ce que tu nous demandes de faire, mon Dieu. Parce que tu nous parles, Seigneur Jésus, tu nous parles encore que nous sommes nombreux, Seigneur, qui n'est pas dans l'endroit là où tu veux que nous soyons, mon Dieu. Nous ne sommes pas là, Seigneur Jésus. Mais que tu nous pardonnes et que, Seigneur, nous cherchons ta face et que tu nous révèles notre vraie vocation. Si ce n'est pas un évangéliste, si ce n'est pas un pasteur, si c'est l'un des ministères, Seigneur Jésus, là où tu nous demandes d'être, Seigneur, nous ne sommes pas à l'endroit là où tu veux que nous puissions être, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Papa. Mais que tu puisses encore nous pardonner parce que nous étions trompés, Seigneur. Parce que nous n'avons pas écouté ta voix. Nous n'avons pas écouté ce que tu nous dis, Seigneur. Mais que tu nous pardonnes. Et que nous sommes, Seigneur, plus en relation avec toi, plus en contact avec toi, plus dans la lecture, plus dans la prière. Parce que tu nous dis, Seigneur Jésus, de prier sans cesse, mon Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous avons du mal à prier aujourd'hui. Nous avons du mal à chercher ta face. Nous avons du mal à construire une relation de prière, Seigneur Jésus, avec toi. Mais je prie ce soir pour toutes les personnes qui ont écouté ces messages et les personnes qui vont écouter ces messages après. Seigneur, ces paroles, Seigneur, va faire du bien. Ces paroles vont nous permettre de poser des questions et réfléchir par rapport à tout ce que nous faisons dans l'église. Est-ce que nous sommes là où tu veux que, Papa, que nous sommes, Papa? Et que tu nous pardonnes. Que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. Je prie pour un pasteur, Seigneur Jésus, en ce moment. Seigneur, peut-être il n'est pas à sa place. Je prie pour un évangéliste, peut-être il n'est pas à sa place. Je prie pour un frère, Seigneur Jésus, peut-être qu'il n'est pas à sa place. Je prie pour une sœur, peut-être qu'elle n'est pas à sa place. Je prie pour un bien-aimé, Seigneur, qui n'est pas à sa place, ou bien qu'il ne trouve pas sa place, Seigneur. Sa vocation, la vocation que tu as pour toutes ces personnes, qu'il n'est pas, Seigneur Jésus, à la place que tu les as choisi, comme tu avais dit, mettre de côté ces deux hommes, Barnabas et Saul. Tu les as dit, mettre ces deux personnes-là à côté. Il y a beaucoup d'entre nous que tu nous as demandé, Seigneur, que nous puissions mettre ces personnes-là à côté parce que tu as quelque chose en particulier, Seigneur, pour nous. Et j'ai entendu encore, Seigneur, les voleurs, Seigneur, des gens qui viennent pour voler, Seigneur, le ministère. Les gens qui viennent pour détruire, Seigneur, le ministère. Parce qu'ils voient ce que le Seigneur a mis en toi. Et ce ministère, Seigneur, veut être brisé, Seigneur Jésus. Et nous sommes en train de rater la vocation à cause d'un homme, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de tout détruire à cause d'un homme, Seigneur Jésus. Mais que tu puisses encore pardonner, Seigneur, ce soir. Parce que nous n'écoutons pas ta voix. Mais nous sommes en train d'écouter la voix d'un homme. Mais il est grand temps, Papa, que nous commençons à écouter ta voix, Papa. Je te bénis encore, Seigneur, pour ces messages. Et je te remercie, Papa, parce que tu parles. Tu es en train de parler à mon cœur. Alors, merci encore, Seigneur Jésus, pour cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, Papa, que tu as fait quelque chose. Je crois que tu as parlé à quelqu'un. Tu as touché le cœur de quelqu'un. Tu as permis que quelqu'un, Seigneur, réfléchisse. En posant, Seigneur, le pour et le contre, Seigneur Jésus, pour voir tout ce qui ne va pas, Seigneur. Et qu'il se remet en question, Seigneur Jésus, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire qui n'est pas dans ta volonté.
Je te remercie, papa. S'il y a autre chose encore, Seigneur, que tu dois me révéler par un message, par la suite, Seigneur, que tu me révèles et que je puisse partager, Seigneur, avec ton enfant, avec ton peuple, Seigneur, là où il se trouve dans le monde. Et je te remercie, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vous qui m'a écouté, qui a pris le temps pour partager ce message, qui a pris le temps pour écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'hésitez pas encore de partager ce message parce que le Seigneur veut reconstruire quelqu'un. Le Seigneur veut rebâtir le ministère de quelqu'un. Le Seigneur veut rebâtir cette vocation qu'il t'a donnée, mais vous avez pratiquement raté par rapport à cela. Mais le Seigneur, il peut te remettre sur le bon chemin, mes bien-aimés. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt lorsque le Seigneur va me encore donner une bénédiction pour chacun d'entre nous. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni ma sœur Chantal, sois béni, que Dieu te bénisse. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien, sois béni. Le Seigneur, il fait grâce. Et on est là, on reste dans la prière. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fasse du bien et continuer à marcher fidèlement avec le Seigneur. Sois béni encore et à très bientôt, mes bien-aimés.